Bonjour à tous. Regardons ensemble une récente décision de la Cour de cassation en date du 19 janvier 2022. Nous savons qu'une opération de lotissement est définie à l'article L 442-1 du Code de l'urbanisme comme la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. Dans sa partie réglementaire, le Code de l'urbanisme prévoit une liste exhaustive des opérations impliquant une division du sol et ne nécessitant aucune autorisation lotière préalable. Cette liste est dressée à l'article R 442-1 du Code de l'urbanisme et comprend en particulier le cas du permis de construire valant division qui, comme son nom l'indique, autorise la construction et la division d'un terrain avant achèvement, ceci sans autorisation lotière préalable. Ce PCVD, ou permis de construire valant division, est défini à l'article R 431-24 du Code de l'urbanisme. La Cour de cassation, dans cette décision du 19 janvier 2022, confirme que la construction d'un immeuble en copropriété horizontale et la vente d'un lot de copropriété constitué d'un droit de construire une maison et d'une quote-part de partie commune ne constituent pas une fraude au droit du lotissement. En effet, le PCVD n'exonère pas le vendeur d'un tel lot de copropriété de réaliser les travaux de viabilisation ainsi que les éventuels équipements collectifs. La Cour de cassation distingue d'ailleurs à juste titre le PCVD de la division primaire pour laquelle il ne peut être fait exception à la procédure de lotissement que si le projet porte sur un groupe de bâtiments ou un immeuble autre qu'une maison individuelle. Ce type d'opération de construction et de vente d'un lot de copropriété horizontale consiste ainsi à appliquer les dispositions des articles R 431-24 et R 442-1 du Code de l'urbanisme, sans volonté de contourner le statut légal du lotissement. C'est une décision très utile en pratique et fichée sur ce point, y compris pour écarter toute faute du vendeur et responsabilité du notaire. Je tenais à vous en faire part et vous remercie pour votre attention.